qui forçait président dernier tiers Sénat Joseph Lambert, nous connaissons qui était affiché ouvertement ambition pour occuper fonction président provisoire pendant période de vacances présidentielles ça pays d'Haïti a vivre mais il raté 2 fois marche présidentielle l'acte de menen dans palais national, ben semble pas renoncer à possibilité ça et li tout profiter régler compte li avec Ariel Henry dans notre ça mais ça le dit notre Sénat républicain connaît très rare puisque dernier tiers Sénat pas fait aucun travail ni concernant crise politique là, il pas prendre aucune position, pas faire aucune assemblée, rien du tout côté tout pour nous comprendre que yo te gen droit pas de cap et prendre de position et qui comme loi, mais yo te gen droit un foyer qui a agité problème pays, yo te gen droit tourner un rouge côté tout le monde t'a pas fait référence à yo si que yo te agi, yo te montré et yo te concerné dans problème pays même pendant 6 derniers mois qui sont passés là après assassinat Jovenel Moïse bien que plusieurs voix te levées dans pays pour te inciter au faire ça yo pas arrivé faire. Alors le bureau Sénat d'après ça notre lundi dénoncer à toute force li manœuvre, diversion avec intimidation qui planifié et a mettre en application, yo dénoncer laboratoire et dans fait noir qui a fait travail ça et pour capable d'apciter déstabiliser Sénat depuis quelque temps. Et objectif campagne ça c'est arriver empoisonner population et concernant et pour discréditer plus encore grand corps c'est ça qui était de grand corps et pour capable préparer opinion publique là pour capable de façon naïve consommer un projet dictatorial inconstitutionnel pour voyer dernier tiers Sénat aller deuxième lundi janvier 2022 c'est notre la cap parler bureau a invité population pour pas quitter au prendre dans perlin ça que tout le monde connaît c'est des apprentis dictateurs au pluriel qui voulaient par toute qualité moyen pour éliminer tout le monde femme ou garçon peuple haïtien bail exercice pouvoir et souveraineté nationale pays et selon article 58 constitution à travers manœuvre ça c'est toujours notre là qui parler et les clairs yo rêvé pour établir un régime gros point dans pays et côté tout pouvoir net ap nan men yo ap concentré nan men un seul monde c'est dictateur au pluriel mais là un seul monde qui prend tout pouvoir et lui-même qui pas gagne aucune légitimité en quel côté dans constitution et ni démocratique qui mettait le côté lié en plus de ça et toujours bureau Sénat qui parler li exhorter sénateur yo pour pas prendre un craponnaille par rapport à vieux manœuvre ça yo qui indécent vieux manipulation politique ça yo et à campagne intoxication ça et pendant li inviter yo pour continuer défendre institution qui c'est Sénat et défendre démocratie avec peuple haïtien ça que yo pas jamais fait reste Sénat ça depuis et là yo réduit on tiers Sénat pratiquement pas gagné il dit seul chose qui était fait c'était pour te déclarer Joseph Lambert président provisoire donc c'est Joseph Lambert président dernier tiers Sénat qui signait notre ça dans conférence pour la presse jeudi et ancien président Sénat leader AAA Yuri La Tortue nous connecté victime ensemble avec plusieurs collègues de décisions Jovenel Moïse de prendre en année 2020 pour te voir aller sans que pas de solidarité dernier tiers Sénat donc on a parlé de 2 membres dans Sénat sénateur et Patrice Dumont avec Lambert dans premier moment qui te levé ti droite et après ça ne pas attendre encore mais nous capable dire Sénat tiers Sénat en tant que qui représente instance ça les Sénat qui fait partie de institution républicaine n'a pas jamais dit rien au contraire sa complicité yo te voyé l'autre sénateur aller essayer de mettre mesure Jovenel Moïse te prend en application qui c'est couper l'argent yo mettre la police pour empêcher entrer pour te venir en bas sous question ça pour sénateur Yuri La Tortue dans ça qui concerne les derniers tiers Sénat mandali la bout deuxième lundi janvier 2023 pour lui même pas gain discussion mais cependant ça pas veut dire pas gain reproche pour yo il dit il pas satisfait par rapport à travail yo te ka faire yo pas faire yo te ka faire mieux d'après ça le déclaré dans conférence pour la presse jeudi n'attendait dirigeant AA ancien président Sénat ancien sénateur la Tibonite La Tortue te parler comme ça conférence pour la presse côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya
reste au Sénat, il est clair, que reste au Sénat, t'es prêté serment pendant que j'étais président Sénat. Et c'est peut-être ça, je dis, moi, je pense que l'important, pour nous parler, en janvier 2017, j'étais président, et puis c'est là ça, Tia Sénat, il était prêté serment. Tia Sénat, ça a remplacé Tia Sénat qui dégaine la donne, sénateur Benoît, Steven Benoît, sénateur Annie. Il était rentré en 2011. Il a fait 6 ans, il a fini en 2017. Élection pour Tia Sénat, ça a été fait en décembre, en octobre 2016. Il a fait en octobre, il est rentré en janvier. Donc, il n'a pas souffert d'aucun retard. Il n'a pas souffert d'aucun retard. Il est rentré à l'heure, janvier 2017, il a fini en janvier 2023. Quand il y a, si vous dites qui ça sénateur se fait, il y a un problème à travailler. Mais, à question mandat, moi, nous sommes légales. Il va oublier, non, monsieur. Sénateur, ça va pas solidaire avec. Ah oui, l'homme vient en dedans, là, je mettais tant devant pour m'entrer. Je mettais tant. Non, moi-même, je suis homme d'État. Et pas parce qu'on est mis tant, l'État empêché de rentrer, pendant que j'ai pris douane, que je dis à pour me dire, là, mandat fini, je suis le monde. Je jamais gagné, ni rancune, je jamais développé, inimitié ça ou dans la politique. Je dis sur le plan de la légalité, faut me dire, quoique moi-même, j'ai toujours posé questions, sur question de ça, je fais comme ça. Même dans pire aimé, il y a des sénateurs qui là, que me connaissent capables, ouais, des sénateurs du monde, que ils ont présenté des enquêtes, ils ont pris des dossiers, ils ont présenté à la nation. On connaît au café. Et dossier direction générale, que sénateur du monde a soulevé d'autres dossiers. Donc, dans ce sens, ça, il y a des difficultés. Mais sur la question de la date et de fin de mandat, c'est janvier 2023. Voilà, c'est position Yuri La Tortue sous dossier ça, nous connaissons qui a fait débat. Il y a le directeur exécutif CADA, maître Gédéon Jean, qui déclarait rapport organisation li a diriger centre analyse à recherche CAD dans Douamoun, avancer divers arguments juridiques avec interprétation solide d'après ça le dit pour montrer à clair c'est dans l'année 2023 mandat élu dernier tiers Sénat doit finir au lieu de ça mon a pensé c'est la semaine prochaine. Non. C'est ça, non interview, li bay Radio Kiskeya, directeur exécutif Cadlan, déclaré la loi pas bay aucune provision légale pour voir dernier tiers Sénat ça aller, même si ancien défunt président Jovenel Moïse, qui participa sous la loi, te voyé une l'autre tiers Sénat aller de façon gros poignette. Dirigeant Cadlan souligné et pour dire une situation qui est illégale, pas doit représenter sous droit, il pas doit servir comme précédent. N'attendez qui te parler comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré, maître Gédéon Jean, directeur exécutif CAD. Rapport à son rapport qui introduit, en fait, qui fait nous comprendre l'échéance électorale là de 1990 à nos jours. Parce que un peu nous a fait analyse, mais base analyse ont biaisé. Donc nous sommes obligés de restituer question ça ou bien éclairer question ça. De quoi il s'agit? Pour tout le monde d'accord que première élection démocratique a été faite en 1990. Donc président entré en fonction au prêter serment le 7 février 1991 et puis sénateur les 3 tiers du Sénat ils ont prêté serment, ainsi que la Chambre des députés, ils ont entré en fonction le 2e lundi de janvier 1991. Nous avons dit, base référentielle là, c'est ça. Du coup, nous rédigé un tableau qui fait que tout le monde est capable de comprendre que mandat sénateur doit commencer dans une année impaire pour terminer dans une année impaire. Qu'est-ce que ça c'était pour des élections générales ou encore des élections pour le renouvellement. Et puis, pour le président lui-même, le président commence mandat dans une année impaire, l'a terminé dans une année paire, et puis, prochain président a commencé dans année paire, l'a terminé dans année impaire. Prochain a commencé dans année impaire, l'a terminé dans année paire. OK, donc c'est logique ça que nous établit pour tout le monde qui veut faire analyse sur question pour capable comprendre. Dans la deuxième partie, rapport aborder la question de l'harmonisation des mandats. Puisque depuis 1991 toujours on besoin pour harmoniser mandat parce que élection pas jamais faite à temps. Élection pas jamais faite à temps, donc toujours un problème dans le cycle électoral là. Or, constitution lui-même comme l'idée d'interprétation cycle toujours un besoin pour harmoniser mandat. Donc dans la deuxième partie ça, nous ba un pile exemple côté que il y a des actions qui étaient posées pour harmoniser le mandat sous table. Et puis dans deux autres parties nous résumer ces deux rapports sur le mandat du président et selon la constitution sur les élections de 2015-2016. Dans la sixième partie rapport ça, nous expliquer comment pour comprendre mandat sénateur. Donc gagner 3 logiques. Il y a d'abord les élections générales. Lorsqu'on fait élection pour 3 tiers Sénat, le ça, monde qui fait plus voix, les élus pour 6 ans, les premiers sénateurs, monde qui vient après là pour 4 ans, l'autre là pour 2 ans. Deuxième bagage nous expliquer c'est le renouvellement chaque 2 ans. Donc l'article 95 dit clair, le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Donc chaque 2 ans, on tiers cap renouveler. Et puis troisième bagage partie ça aller expliquer, c'est élection pour combler une ou des vacances ou pour compléter le mandat de sénateur. Donc automatiquement ces vacances, le ça ou pour
mal complété. Donc ça veut dire qu'en tant que juriste, en tant que think tank, nous avons chita son base qui disait pour nous faire analyse. Dernière approche que nous considérons, c'est le renouvellement chaque 2 ans, l'article 95. Ok? L'article 95. Si nous considérons chaque 2 ans, eh bien la 2021-2023, mais le pape 2022 ou bien le pape 2020-2022. Donc là, nous considérons toute approche ça, parce que c'est des approches que des sénateurs considérés. Nous rendons compte que nous-mêmes qui sommes juristes, nous, approche qui est adaptée à, c'est l'approche fondée sur le renouvellement. Pourquoi? Depuis 1991, un mandat de 6 ans est accordé aux tiers renouvelés. Ça n'a pas jamais débat sur lui. On met à regarder depuis l'élection 90, tout tiers qui renouvelé, il a un mandat de 6 ans. Donc ça n'a jamais l'objet de contestation. Donc, on y a nous-mêmes, là, nous regardons l'autre approche, il y a une logique là-dedans, mais base pas bon. Ou bien ils quittent une fenêtre d'appréciation. Par exemple, on dit comme ça que le fait que tiers Sénat, on tiers allé en 2020, gon tiers qui parle en 2022. Ça a une logique là-dedans, mais attention, est-ce que Sénat a né ça ou t'es dû aller? Non. Eh bien, nous-mêmes, comme juristes, nous pas qu'à chita sous yon bagay qui pas gagné, yon fondement. Parce que en droit, il y a un principe, c'est ex iniuria, jus non oritur. Ça veut dire, yon situation illégale pas qu'à source de droit. Autrement dit, même quand le président Jovenel Moïse était forcé Sénat et tiers Sénat en 2020, mais s'il pas allé noir régulière, même pas caché ta soli. D'autant plus que nous-mêmes, selon analyse pas nous, puisque 2 tiers ça yo te fait élection pour te gagner 2 vacances. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le mandat a été fini bien avant 2020. Voilà, c'est sous dossier, est-ce que mandat sénateur bout lundi qui a venu là, et c'est dirigeant cadre maître Gédéon Jean, dans le micro Vladimir Maurice Idoré, qui lui-même dit 2023. Beaucoup de là, on allait en province, bandit, exam blessé en babal, Père François Charles, et qui s'est curé dans paroisse Sainte-Catherine, dans Arnaud, dans le département Nip, ça passé hier soir. Dans la nuit hier soir pour arriver jeudi, Père Charles est après transféré, il a transféré dans l'hôpital Boniface, Saint-Boniface, dans le fond des Blancs, pour le cap joindre soins calme mérité, d'après sa correspondant nous, Louis-Jean Justin fait nous connaître. Qui est paroisse Sainte-Catherine d'Anoua, Père Charles François, recevoir plusieurs cartouches dans la nuit 4 pour l'ouvrir 5 janvier 2022 dans la localité Calbassier qui est située dans la première section communale Miragouane. Victime natale prend soin sous cabane l'hôpital Sainte-Thérèse. L'hôpital Sainte-Thérèse était obligé de transférer dans l'hôpital Saint-Boniface dans la commune Fondé Blanc. Il y a un témoin qui est victime qui est apporté dans la commune Anneau a expliqué. Il y a une motocyclette qui passait avec 2 personnes derrière qui tiraient sur la machine dans le bord prête là même. Les arrivés, on dit sans faire mon père. Et puis, il dit, allez. Mais il était lucide. Il n'a pas fait du contrôle machine. Non, il est lucide après que il campé machine dans la rue. Et puis, il fait camper machine, il descend. Il courit derrière, par écouter le fait. Il descend, il filme camper machine, il descend machine, il descend. Seulement tiré, il va aller. Oui, il juste tiré et puis il va aller. Entre autres, nous fait, comme nous étions vraiment frustrés, nous fait 2 à 3 minutes dans la machine avant même que nous pour nous compter ça. Nous avons dit étudiants qui ensemble avec nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Je dis on descend. Juge dans le tribunal de Père Miragouane, maître Métoni Sauveur, qui t'a fait constat légal, demandé aux autorités pour prendre responsabilité face à exact insécurité et criminalité qu'a valé terrain dans la commune. Depuis Miragouane Métropole Nip, Louis-Jean Jocelyn, Radio Kiskeya. Non, Tigouave Association Paysan Valu APV, dans la région Palnan, fêté 35 l'année existence ni. C'était lundi 3 janvier, à la tête APVA, Yvon Faustin, pas caché satisfaction pour divers travaux, dit association rivé réalisé, côté, dans la commune Tigouave là, et pendant le promettre, il y a continué travail pour aider communauté. Et Mackenzie Zikou pour plus de détails. Association Paysan Valu APV célébré lundi 3 janvier 2022 à 35e anniversaire. Cérémonie pour marquer date sa fête dans présence divers leaders communautaires et quelques membres fondateurs association Tako, Luc Saint-Hilus, Benoît Batichon, Yvon Faustin, et Joël Jean-Jacques pour ne citer ça seulement. Dans discours circonstance li, commissaire principal APVA, Yvon Faustin dressé un bilan positif sur ensemble travail réalisé dans l'association. M. Faustin insistait pour lui dire, association Paysan Valu,
c'est un véritable outil pour faire développement non seulement dans la commune Tigouave, mais dans diverses autres zones dans le pays. APV, c'est un outil pour faire développement communautaire. Pas seulement pour value, nous parlons pour APV venir tourner en valeur, pour tourner aux oiseaux qui ont des ailes pour capables de voler au secours de l'autre. Eh bien, ça a commencé, oui. Dans l'année 2021, APV sorti fait 441 millions de gouttes entrées en dedans ville Tigouave, ville Grand-Gouave, avec 11 sections communales dans 2 communes. Nous commençons à travailler aussi dans la zone Toya, dans la zone Lièvre. Nous sommes créés, vous voyez à peu près, plus que 4 millions de gouttes. On est dans 2 communautés ça. N'a rappelé l'association Paysan Valu APV te prend naissance dans date 3 janvier 1987 pour arriver jeudi grâce à Jeffort dirigeant yo association a rivé fait 7 km route, construit l'école, mettait courant et permet de gagner une couverture végétale dans zone là qui presque sans pareil sur toute région. Mackenzie Tigouave, Radio Kiskeya. Et puis nous parlons dans Balatibonite, Machan, Broker, Débadeur, dans Ouaf Saint-Marc là, une autre fois encore, manifester pour les caoutchoucs, mettez cap dans le bureau l'État et manifester pour protester contre décision qui te prend pour qu'on ne pas débarquer sur Ouaf Saint-Marc là. Et moun qui a protesté yo demandé pour qui tout l'autre port yo conteneur capable de débarquer et puis pas qu'à débarquer dans port Saint-Marc là pour qui ça kembe mesure ça. Ministre Amadeus pour plus de détails. Douane, DGI, OAVCT, APN, fermé en Bakadna, dans la deuxième phase mouvement qu'a fait pour forcer le gouvernement Dr. Ariel Henry à annuler, arrêter ancienne administration Jovenel Joute prend pour empêcher le conteneur débarquer sur Saint-Marc. Mouvement ça qui renforcé avec membres dans la société civile là, et puis quelques anciens militants politiques fait connaître tout bureau l'État yo après été fermé jusqu'à ce que le l'ordre conteneur débarquer normalement sur Saint-Marc. Pour que le conteneur descende. Parce que dans l'autre ville, qui était Gonaïve, qui était Miragouane, Tigouave, l'autre côté, le conteneur descende. Gouvernement, Ariel Henry, toutes les qui ont le pouvoir, qui sont sous débattement, les choses, les grâces, pour nourrir. La population Saint-Marc va demander pour prendre des décisions pressées. Les nouvelles phases dans le Saint-Marc, nous ne pouvons pas le jouer encore. Parce que le gouvernement, ça, c'est peut-être des gangs qui va respect. Mais ce n'est pas des gangs. Pour nous débarquer Saint-Marc, on va aller au courir, pour nous débarquer Gonaïve. Et ce qui va faire au courir, pour nous débarquer Saint-Marc. Pas de caca ça encore, soit que nous bloquons développement, ou bien continuer à débarquer, ou bien Militants, débatteurs, boquets, dirigeants, organisations politiques dit rien pas faire quitter mouvement ça, y a été mobilisé et puis y a réfléchi selon ça yo dit pour passer en l'autre vitesse si toutefois autorité centrale yo pas d'attendre la raison. Balatibonite Saint-Marc, Mille Samadeus, Kiskeya. C'est la batterie dans Port-au-Prince en conférence pour la presse ça, nouveau directeur digital là te bail hier après-midi pour bail explication sur ajustement compagnie a fait concernant différents plans lieux. D'après directeur général et compagnie digital là Jean-Philippe Brun, compagnie obligé monter prix service lieu puisque augmentation prix diesel là vient un gros impact sur fonctionnement digital qui a fonctionné dans antenne à 100% avec diesel et qui vient multiplier par 2 et l'argent a dépensé pour carburant et dans antenne digicel d'après ça il précisé puis par électricité ça avec dit et génératrice Delco il a fonctionné d'après ça dit il fait connaître malgré prix plan yo augmenter quantité minutes avec mégabit yo a augmenter pour tout client capable joindre plus service selon nouveau et directeur général Digicel là qui remplaçait Martin Bout. Jean-Philippe Boin déclaré à partir mois de mars qui a venu là région nord pays a gain technologie LTEA. Toujours dans conférence pour la presse nouveau patron Digicel là annoncé tout à partir mois d'avril qu'a venu là Digicel va créer plus passer 200 places de travail dans pays. Entendez nouveau directeur général compagnie téléphonie mobile Digicel là Jean-Philippe Boin. Conférence pour la presse, Louis-Jeanne découvrit pour Radio Kiskeya.
Le 7 décembre, le gouvernement a annoncé que tu as des changements au niveau de subventions que gagne sur produits pétroliers et particulièrement pour diesel là, c'est un bagage qui gagne un impact direct et sur diesel en général. Je nous connais 100% de antennes diesel à travers le pays a fonctionner avec des génératrices qui nécessitaient carburant pour y marcher. Et malheureusement, nous trouvons une situation côté que charge qui te charge important de compagnie a déjà, qui c'est carburant, qui c'est diesel, vient doubler à partir du 10 décembre 2021. Alors, j'aime dire, c'est un bagage qui vient changer complètement toute dynamique fonctionnement nous et c'est raison qui fait que nous obligés de faire des ajustements au niveau de différents plans nous dans le portfolio. Mais ça qui est important pour que nous connaissions, c'est que malgré que il y a des ajustements qu'on fait sous plan, nous allons assurer que tarif par minute et tarif par mégabyte là reste stable ou bien même diminuer. Qui ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque plan, même si le montant de plan a augmenté, quantité minutes et quantité mégabytes que le client va recevoir va augmenter. Comme ça, il y a qu'à faire plus d'utilisation sur ça que acheté comme plan et continuer à fonctionner comme ça doit. Je me dis, c'est un bagage qui était extrêmement difficile pour nous prendre comme décision, mais c'est un bagage qui était nécessaire parce que, je me dis, avec les structures de coûts qui changeaient de façon si drastique, il était important qu'en tant que compagnie, que nous ayons fait ajustement ça. Et moi, extrêmement heureux pour me dire que nous allons passer dans la troisième phase modernisation à partir du mois de mars année ça, toute partie nord dans le pays qui peut gagner et technologie LTE. À partir du mois de mars ça, nous allons commencer avec Port-de-Paix qui prend après plusieurs années finalement gagner technologie LTE et nous allons descendre dans toute partie nord Antibonite là, centre là avec département nord-est là qui peut arriver dans la phase modernisation mais qui va commencer, je me dis là, à partir du mois de mars. C'est un projet lui-même qui va durer d'à peu près 12 à 18 mois, mais en même temps, tout faut me dire que c'est un bagage qui dépend un pile tout de situation et pays. Je suis extrêmement content que déjà là, je annoncé, bien que dans les semaines à venir, je vais avoir plus de détails sur ça, c'est que nous finaliser des négociations qui permettent de nous créer dans les mois à venir plus que 200 emplois additionnels en Haïti. Nouveaux emplois, c'est des emplois qui permettent de nous servir de différentes compagnies.